Le vélo est un moyen de déplacement très efficace et pertinent pour les parcours de courte, moyenne, voire de longue distance. Les territoires sont conscients que ce moyen de locomotion sous toutes ses formes est un enjeu en plein essor. Et le département de la Somme l'a bien compris en misant sur ses richesses naturelles et ses infrastructures existantes pour séduire le public adepte de la mobilité douce. Pour ce troisième numéro de Le goût de la passion, et ce, en marge des 27e rencontres vélo et territoire qui se sont tenues à Amiens, nous avons rencontré Dorothée Maréchal, responsable du pôle développement de la performance et animatrice de la filière vélo. Nous avions rendez-vous à Saint-Valery-sur-Somme, en plein cœur de la baie de Somme. Magnéto. Moi personnellement, je suis fan de vélo depuis longtemps. Je suis passée par la compétition sur route. Et maintenant, c'est plutôt le voyage en famille qui me permet de tester à la fois nos itinéraires, mais aussi de parcourir quelques itinéraires en France. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a à peu près le même parcours, compétition sur la route pour basculer sur le vélotourisme. Alors, depuis la crise de la Covid 2019, on s'est aperçu que les gens se sont remis au vélo. Alors, je suppose que pour vous, les régions, les départements, il y a eu un effort de fait pour répondre à cette demande parce que ça a multiplié la population sur les infrastructures qui existaient. Oui, tout à fait. Alors le premier effort qui a été fait, comme dans beaucoup de territoires, c'est l'aide à l'acquisition de matériel pour acquérir un vélo assistance électrique. On a pu être aidé, ce qui a aussi augmenté le taux d'équipement des ménages et donc qui a mis des personnes sur nos aménagements. Donc ça, c'était un premier effort. Et puis, même si c'était déjà un peu enclenché, au niveau du département de la Somme, la véloroute Vallée de Somme, par exemple, avait déjà fait l'objet de nombreux aménagements. La vélo maritime aussi, mais c'est vrai que post-Covid, on a mis un peu le paquet pour essayer de finir ces grands itinéraires. Donc la vélo maritime bénéficier d'aménagements récents qui permettent d'avoir un linéaire, par exemple, 100% réalisé sur le département de la Somme. Alors, on va dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, nous sommes en baie de Somme. Oui. Baie de Somme, qui dit baie de Somme dit vent. On a essayé de se protéger, mais bon, alors, ne nous en voulez pas s'il y a un peu de vent dans les micros. Dorothée, on s'est aperçu qu'en parcourant ce département, vous étiez un des départements les mieux dotés. C'était vraiment une volonté de département, voire même de la région, de faire des efforts et d'accueillir ces touristes à vélo. Alors, en tout cas, dans le schéma départemental cyclable, le tourisme a sa place, mais autant que les déplacements quotidiens. Et je pense que c'est cette volonté combinée d'accueillir à la fois le tourisme avec la locomotive baie de Somme, puisqu'on était quand même un peu en avance sur les aménagements en baie de Somme. Cette locomotive, elle a fait des petits à l'intérieur du département, avec la véloroute, mais aussi on a quand même pas mal de voies vertes de part et d'autre. Et puis encore plus récemment, le réseau Point Nœud, qui est vraiment dédié au tourisme. Mais on n'a pas oublié aussi pas mal d'aménagements qui contribuent au déplacement quotidien des collégiens, des lycéens, des travailleurs. Et en fait, ces aménagements combinés font qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même un taux d'équipement et de pratique qui est assez important. Oui, également, pendant ces rencontres, j'ai eu le loisir d'aller me promener dans le centre d'Amiens. Tout est fait pour le vélo finalement, c'est bien structuré, les couloirs sont là. Le centre-ville, il ne faut pas dépasser 15 km/h. Priorité aux piétons quand même dans le centre-ville. Oui, c'est vrai que même à l'intérieur d'Amiens, il y a énormément d'aménagements qui ont été faits, la sécurisation des carrefours. Et puis on bénéficiait d'artères quand même assez larges avec des contre-allées qui sont propices vraiment à la pratique du vélo. Bon, après, il y a encore des discontinuités à certains endroits, mais c'est vrai que globalement, moi qui suis aussi amiénoise depuis peu de temps, c'est vraiment très agréable de se promener dans cette ville à vélo et de se promener et se déplacer pour aller travailler. Alors revenons à ces rencontres justement. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, de ces rencontres? Est-ce qu'il y a eu des choses très positives, très confiantes pour l'avenir? Alors oui, c'est un peu la conclusion qu'on se fait à la fin de ces rencontres, mais vraiment à chaque rencontre. Dans les ateliers qui sont proposés, on a un partage d'expériences qui est vraiment très riche
et qui est très positif parce que ça nous permet de trouver des solutions pour les problèmes qu'on peut rencontrer nous au quotidien. Et puis on est quand même en ce moment encore sur un alignement de financement propice au vélo, que ce soit pour les infrastructures, pour le tourisme. Donc oui, ce qu'on en retire, c'est quelque chose de très positif, tant par le contenu qui nous a été proposé, et que pour nous, département de la Somme, puisque voilà, on a réussi à faire venir des gens de toute la France qui seraient peut-être jamais venus à Amiens ou dans la Somme, qui ont pu découvrir à la fois la ville et puis les itinéraires aujourd'hui grâce aux sorties techniques. Et ici, dans la baie de Somme, c'est formidable. La baie de Somme est une véritable locomotive pour vous, pour le tourisme. Oui, c'est une locomotive, c'est donc un grand site de France, une des plus belles baies du monde, hein, c'est aussi ce qu'on dit. Un titre honorifique. Mais bon, quand on est habitant ici, on sait que c'est la plus belle du monde. C'est aussi depuis finalement peu de temps un parc naturel régional. Et puis encore plus récemment, pays d'arrêt d'histoire. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui est vraiment moteur, qui est multiplement labellisé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, en tant qu'agence de développement touristique, on s'appuie sur cette locomotive pour aller essayer de faire rentrer les personnes à l'intérieur des terres, parcourir à vélo, à pied, en mettant des équipements qui permettent maintenant que le linéaire littoral est fait, qui puisse permettre de rentrer dans les terres et aller découvrir des pépites un peu plus sauvages, des territoires un peu plus secrets. Et à vélo, grâce à tout le réseau Point Nœud qui a été mis en place récemment, c'est vraiment un formidable outil de découverte. Alors justement, je voulais en parler de ces points nœuds. Vous faites partie de très peu de départements et de régions qui ont mis en place ces points nœuds. Rappelons en quelques mots ce que c'est qu'un point nœud. Alors le réseau Point Nœud, c'est le maillage d'un territoire avec la numérotation d'un certain nombre de carrefours. Et entre ces carrefours, on utilise les routes les moins fréquentées. Donc pour aller d'un carrefour à un autre, on suit des numéros, mais on ne va pas prendre forcément la route la plus rapide. On va utiliser la petite route qui permet de contourner et ça nous permet de mailler un territoire. Donc là, par exemple, sur le territoire de la baie de Somme, on a 1000 points nœuds qui permettent d'accéder à un nombre de kilomètres incroyable et surtout de combiner ces distances. Voilà, on peut suivre 4 numéros et faire 1 kilomètre et puis aligner plusieurs dizaines de numéros et faire des parcours qui peuvent aller jusqu'à 200 km si on le souhaite. Et puis ça permet de faire des itinéraires, je vais dire, relativement faciles. On peut se faire des petites escapades à l'intérieur des terres grâce à ces points nœuds. Lors des débats qu'il y a eu, lors de ces rencontres, les élus politiques ont parlé d'aménagement justement et d'infrastructures. Dans les cahiers de doléances que nous recevons, nous, depuis le mois de septembre, de la part de ceux qui ont parcouru des voies vertes, la vélo Odyssée, la vélo maritime, c'est parfois le manque d'infrastructures, qu'ils soient point d'eau, qu'ils soient collecte de déchets, qu'ils soient hébergement, ou ne serait-ce qu'entretien justement de toilettes qui parfois sont... on va pas y aller quoi. Est-ce qu'il va y avoir un effort de fait si on veut devenir le premier pays au monde du tourisme à vélo? Eh bien oui, je pense que c'est vrai que les années qui viennent de se passer nous ont permis de réaliser quand même pas mal de kilomètres de voies cyclables. Aujourd'hui, le nouveau défi, ça va être de combiner la qualité de nos aires de service et de l'accueil. Et ça, c'est pas forcément évident. Je pense que c'est un nouveau défi parce qu'il faut réussir à mobiliser parfois les collectivités plus locales, les communes, qui vont peut-être réussir à s'impliquer sur la gestion de ces aires de service pour avoir un meilleur niveau d'équipement, d'aménagement. Et là, justement, pendant les rencontres, on discutait avec le département. Et il nous disait, on va faire un diagnostic des aires de service parce qu'on sent bien que là-dessus, il va falloir qu'on s'améliore. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore équipé de bornes de réparation. Les points d'eau sur la véloroute Vallée de Somme, c'est quelque chose qui nous est souvent réclamé, demandé. Alors, c'est pas formulé comme une critique, mais voilà. C'est un besoin. Voilà. D'autant plus avec le changement climatique, exactement. Il fait un peu plus chaud. Ouais, mais souvent, les gens, ils font le bilan, ils disent l'itinéraire est super, c'est sauvage, c'est naturel, mais... on a besoin de toilettes, on a besoin de plus de points d'eau, plus d'accueil ouvert en fait, même si on va peut-être chercher parfois des relais avec
un restaurateur, un petit café, mais malheureusement, ils sont plus ouverts 7 jours sur 7. Donc il va falloir combiner des choses en libre service ou des commerçants qui sont ouverts de temps en temps. Dernière question, Dorothée. Les projets pour Somme Tourisme Vélo, c'est quoi dans les années à venir? Et là, on s'engage, on candidate pour un nouveau projet Interreg. Donc Interreg, c'est travailler avec nos voisins européens, donc les Hauts-de-France, la Belgique. Et donc notre futur projet, c'est d'étendre le réseau Point Nœud sur le reste du département, d'aller un peu plus à l'est. Et on va travailler pas mal sur la véloroute de la mémoire, qui traverse plus du nord au sud, mais par Amiens, à l'intérieur des terres. On va essayer de travailler sur ce grand faisceau de la véloroute de la mémoire qui suit plus ou moins l'ancien front de la Première Guerre mondiale pour aller développer du contenu et puis valoriser notre histoire. Qui pourra attirer une clientèle étrangère. Et c'est vrai qu'il y a une très forte mémoire sur cette guerre de 14-18 dans la Somme. En tout cas, on sera à vos côtés pour venir un petit peu voir tout cela. On viendra même parcourir quelques kilomètres sur vos belles routes. Et puis, et encore bravo pour ces rencontres. Et je vous dis à très vite. Merci, on était très heureux d'accueillir les rencontres. Parfait.